Alafia, Alafia. Bienvenue dans ce 9e épisode du voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des chakras. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les chakras, comment les activer ou les débloquer, je viens juste de poster une vidéo là-dessus, un dessin animé. Donc allez regarder. Mais moi, je vais aborder le côté pratique, le côté ludique des chakras. Alors, nous allons commencer par les chakras, le chakra numéro 1, le chakra de base ou le chakra racine. Donc, ce chakra, c'est ce qui nous permet en fait de nous ancrer vraiment dans cette incarnation, de nous enraciner, d'avoir vraiment des bases solides et de pouvoir tout affronter. Et donc, c'est ce chakra-là qui nous permet d'avoir les moyens d'accomplir ou de réaliser tous nos projets en fait. Et donc les personnes qui sont liées à ces chakras, donc qui portent ce chakra comme chakra source, travaillent en général dans le bâtiment, tout ce qui est financement, tout ce qui est lié vraiment au bâtisse, c'est-à-dire ce sont des bâtisseurs, d'accord. Alors chakra numéro 2, le chakra sacré. Alors, c'est ce chakra, en fait, ça correspond à notre banque énergétique. C'est là où sont stockées notre énergie vitale et surtout l'énergie sexuelle. Et donc, en fait, c'est ce chakra qui nous permet de nous immuniser, c'est-à-dire tout ce qui est immunité, protection, comme c'est une banque, vous avez compris, comme c'est une banque. Donc on a besoin vraiment de le protéger pour ne pas être victime de vol ou de vampirisme ou de vampirisme énergétique. D'accord. Et donc les personnes qui sont liées à ce chakra en général vont se diriger vers les métiers de tout ce qui concerne en fait le costume énergétique. Donc tout ce qui concerne la protection, mais par les tissus, tout ce qui tourne autour des tissus, de l'habillement de notre corps, c'est-à-dire les bijoux, tout ça. D'accord. Alors, troisième chakra, le chakra du plexus solaire. C'est vraiment on pourra dire notre soleil intérieur. C'est ce qui nous permet de faire ressortir notre aura, notre rayonnement. Et c'est notre lumière interne, notre aura, en fait, qui nous sert en fait de protection. C'est notre bouclier de protection, notre aura. Et donc, les personnes qui sont liées à ce chakra sont douées vraiment pour l'orientation. Ce sont des guides par exemple des conseillers d'orientation, par exemple dans les écoles ou dans les centres de formation, c'est vraiment eux. D'accord. Alors, le chakra numéro 4, le chakra cardiaque, c'est on pourra dire notre médecin intérieur. Parce que moi je l'appelle l'usine alchimique, c'est cette énergie, ce centre énergétique-là qui nous permet de tout transmuter, de tout transcender et de tout rééquilibrer, tout harmoniser. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle le médecin intérieur. Alors, le chakra, ceux qui sont liés à ce chakra ce sont les médecins, les thérapeutes, voilà, les guérisseurs, tout ça, vous avez compris. Alors, le chakra de la gorge, le chakra numéro 5, c'est tout ce qui concerne la communication, mais c'est lié à l'âme. D'accord. C'est là où sont stockées, si on peut dire, les archives akashiques, donc les mémoires dont nous sommes dotés. Et on peut dire que c'est là où se trouve notre âme, en fait. D'accord. Et les personnes qui sont liées à ces chakras sont souvent dans l'enseignement. Ils transmettent vraiment des informations. Comme moi, quand je suis liée à ce chakra,
Et ils travaillent dans tout ce qui tourne autour de la communication. Nous avons un accès privilégié pour lire les archives akashiques, d'accord? Alors, je passe au chakra numéro 6. Alors, sachez que le chakra 6 et le chakra 7, c'est ce qu'on appelle en fait, les deux, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Mais le chakra numéro 6 est beaucoup plus lié à la vision, d'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le chakra du troisième œil ou le chakra de la vision. C'est cette partie-là, c'est cette énergie, ce centre énergétique qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble de notre réalité. D'accord? Et c'est pour ça que c'est lié au faucon, c'est-à-dire le dieu Horus. Et d'avoir une vision à 360 degrés de notre réalité. D'accord? Et donc, les personnes qui sont liées à ce chakra, c'est ce qu'on appelle les suivants d'Horus, ce sont les grands prêtres, les programmeurs, les architectes aussi, on les trouve là-dedans. Tout ce qui régule ou structure notre vie. C'est ça qui nous permet de faire ça, c'est ce chakra qui nous permet de faire ça. Et je passe au chakra 7, le chakra coronal, alors qui fait partie également du troisième œil, mais c'est notre réceptacle vraiment pour recueillir ou nous connecter directement à l'énergie cosmique. Et ce chakra travaille en symbiose avec le chakra de la vision. Et les personnes qui sont liées à ce chakra sont vraiment tout ce qui est graphisme, des metteurs en scène, ce sont les scénaristes. C'est cette partie de nous qui permet de réécrire une autre histoire, un autre scénario dans notre vie. D'accord? Je suis obligée d'aller vite parce que on n'a que 10 minutes sur TikTok. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur la vidéo ou en inbox. Ou si vous voulez vous faire accompagner par rapport à ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous comprendrez dans l'épisode 14. Je voulais préciser par rapport au chakra numéro 7 qui nous permet de recueillir l'énergie cosmique. C'est tout ce qui concerne vraiment notre couronnement, c'est-à-dire notre couronne, c'est-à-dire nos cheveux. Et donc, nos cheveux sont conçus de telle sorte, en fait, ce sont des antennes pour capter vraiment l'énergie cosmique pure. Et nos orteils au niveau du pied, ce sont nos orteils qui nous permettent de connecter ou de recueillir l'énergie tellurique, vraiment de la Terre. D'accord? Et pour l'énergie cosmique, ce sont les cheveux. Et donc, le chakra numéro 7 régule tout ça. D'accord? Alors, si je vous dis tout ça, c'est pour vous permettre de vous situer à peu près. Savoir à peu près déjà quel chakra fonctionne bien chez vous en regardant la vidéo et puis celle-ci. Vous saurez à peu près si vos chakras fonctionnent bien ou là où il y a le blocage. Et justement, le chakra qui est un peu déséquilibré chez vous actuellement, sachez que c'est là où se trouve votre pouvoir, où se trouve votre trésor en fait. Je détaillerai dans la semaine et quand on va arriver au chakra, à l'épisode plutôt 14, vous comprendrez pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez un blocage quelque part, sachez que c'est là où se trouve votre trésor. D'accord? Alors réfléchissez à ça et je vous dis à très bientôt.